Cinquième secret des couples qui durent. Les conjoints qui parlent souvent en bien de l'un et de l'autre, sans mascarade. Et là, vraiment, je précise sans mascarade parce que des fois, les compliments, le bien qu'on dit de son conjoint, c'est du théâtre que nous faisons. Mais je dis sans mascarade, durent. Les conjoints qui se défendent mutuellement demeurent ensemble. Les conjoints qui intercèdent l'un pour l'autre durent ensemble dans le mariage. Parce qu'ils n'ont pas le temps de critiquer, de se lamenter et de ne voir que les défauts de l'autre. C'est très bizarre de passer toute une semaine avec un couple, avec un homme, il ne parle pas de sa femme. C'est très bizarre. C'est très bizarre de passer toute une semaine avec une femme et jamais elle ne parle de son mari. C'est très bizarre. Dans les couples qui durent, on parle de l'autre. Jésus-Christ parle de nous, à la droite de Dieu le Père. Tous les jours, il parle de nous. Amen. Hein? Et voilà que je suis en train de parler de Jésus. Pourquoi? Je suis sa femme. Parles-tu tous les jours de ta femme? Et pas parler seulement, parler en bien. Quand c'est tout le temps mal, hein, ma femme est ceci, elle prépare pas bien, mon mari est ceci, il est pingre. Là, c'est pas parler, parler en bien. Quand tu vas dans ta famille, ah, j'ai un bon mari, ah, j'ai une bonne femme. Quand tu es avec tes amis, oh, je bénis Dieu d'avoir rencontré cet homme. Est-ce que vous le faites? Ce sont les couples qui parlent en bien tous les jours de leurs conjoints qui demeurent, qui durent ensemble. C'est pourquoi, si vous êtes célibataire, fiancé et déjà, vos fiançailles sont caractérisées que par des critiques et des plaintes, laissez tomber. Vous allez vous cracher. Alléluia. Vous allez vous cracher. Fiancé déjà, quand on te dit parle-nous de ton fiancé, eh bien rien que des critiques, et d'ailleurs tu n'en parles pas. Une personne prête à se marier, elle vous saoule. Amen. Hein? C'est Mouka Libakou et Jean. Eh Jean, te l'embi makambachana Yohana. Mais toi tu vas te marier bientôt. Tu n'en parles même pas. Il faut qu'on te rappelle que tu es fiancé. Et il y a ce loco, et Narobala. Ton moteur est froid. Tu vas te cracher. Amen. Hein? Ce sont ceux qui parlent et qui se défendent mutuellement. Tu viens accuser la femme auprès de son mari. Ah, il va te reprendre à un niveau. Tu accuses le mari auprès de la femme. Elle va te reprendre. Ça, ce sont les couples qui durent. Mais dans les couples fragiles, tu vas accuser l'homme auprès de la femme. Elle dit, écoute, d'ailleurs, c'est un démon. Lui, vraiment, non, tu ne connais pas tout. Lui, c'est Satan. Mais dans les couples qui durent, ose prendre le courage d'aller parler du mal d'un homme auprès de sa femme. Malgré qu'il a des défauts, elle lui trouvera des qualités. Et souvent on dit que, mais toi, tu es aveuglé, vraiment, tu es aveuglé, tu ne vois plus rien. Oui, c'est l'amour. Alléluia. Je dis toujours ceci. Quand je suis fiancé, montre-moi les défauts de ma femme, montre-moi les défauts de ma fiancée et tout le reste. C'est vrai, pour que je puisse changer. Mais quand quelqu'un est marié, et tu viens seulement pour lui montrer les défauts de son mari et de sa femme, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors moi je dis toujours, eh ben c'est bon, tu m'as dit. Maintenant, la solution c'est quoi? Divorcer? Non. La tabasser? Non. L'insulter? Non. C'est quoi? Continue à l'aimer, mais je l'aime déjà. Alors, prie pour elle. Alléluia. Prie pour elle. Un jour, quelqu'un me dit, mais pasteur, mais ta femme, elle vient en retard à l'église. Elle vient tout en retard à l'église. Je dis, frère, toi tu sais quand est-ce qu'elle se réveille? Tu sais, elle prend soin de, quand moi je viens à temps là, qui prend soin de moi? Mon café, ma veste, qui a arrangé tout ça? Et tu sais, elle prend soin de combien d'enfants avant de venir à l'église? Eh bien, est-ce qu'elle est obligée de venir au premier culte? Elle viendra au deuxième culte. Frère, que ce soit la dernière fois. Toi, tu es célibataire, tu peux faire 3 cultes. La mienne, elle prend soin de moi pour que je vienne au premier culte. Pourquoi? Avocat. Mais je ne peux pas dire, hein, tu as raison, hein, une maman pasteur doit venir au premier, deuxième, troisième culte. Non, 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 non. Ma femme ne vient pas à tous les 3 cultes. Elle vient seulement au deuxième culte. Elle doit se reposer. Pourquoi? Pour avoir la force pour moi. Dites amen. Ton père commence à critiquer ta femme et toi aussi tu ajoutes. Il va en prendre l'habitude. Tes sœurs commencent à critiquer ta femme et toi aussi tu ajoutes. Oh, ce sera terrible. Il faudrait dire que ce soit la
dernière. Si vous voulez la paix dans la famille, hein, arrêtez ça. Et toi, ton mari, il est parfait? Non. Et toi, ta femme, elle est parfaite? Alors, qu'est-ce que vous voulez la faire? Parler que de la mienne? Qu'on parle de ton mari et de ta femme? Alors, arrêtez ça. Car dans la famille africaine, si tu laisses ta famille agresser tout le temps ton mari et ta femme et tu ne défends pas, ils en feront vraiment leur punching ball. Ah, c'est comme ça. C'est pourquoi très tôt, quand vous vous mariez, vous devez affirmer votre mariage. Ah oui, tu sais, quand tu es un jeune garçon, papa a l'habitude de te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et demain, il peut dire, ta femme ceci, ton mari cela. Et tu dis, papa, avec tout le respect que je te dois, maintenant, je suis chef chez moi. Et j'aime la manière dont ma femme prépare le haricot, même si l'eau monte et les haricots descendent. C'est mon goût. Mais quand papa est parti, tu dis, ah, mais il faut remonter même les haricots. Donne-moi la main. Pourquoi? Parce que les hommes, dans le domaine des défauts de nos conjoints, prennent des photos mais ne filment pas, alors que le film permet de voir l'évolution de l'autre, mais la photo garde la chose statique. Et lorsque tu entres dans leur consciambule, ils ne retiendront que les défauts, mais quand l'autre changera, ils ne reviendront pas dire qu'elle a changé. Tu vois, tu viens de te marier là, et ta femme, elle te fait un pondou qui ressemble à de pondou sans être le pondou. N'en parle pas à maman. Si tu oses dire à ta maman que le pondou d'aujourd'hui n'était pas le pondou, elle pensera que pendant 10 ans, tu manges toujours un pondou qui n'est pas le pondou, alors que ta femme a évolué. Mais si on te dit, comment va chez toi? Oh, vraiment, j'ai grossi. Je suis heureux. Ce qui ne va pas, c'est entre toi et elle. Vous avez des parrains pour cela et des pasteurs pour cela. Alléluia. Et on en parle aux parents que vraiment lorsque ça devient limite. Amen.